j'écoute Madame Larbaoui, et je me rends compte que j'avais raison de rappeler les bases du panafricanisme. Nous devons faire très attention. L'histoire de l'humanité nous dit que chaque fois que quelqu'un finance l'éducation, les choses comme ça dans un autre pays, soupçonnez sérieusement les raisons pour lesquelles il le fait. Parce que la plupart du temps, c'est une contrepartie non écrite ou c'est simplement une volonté de masquer quelque chose. Mais je dis, il ne faut pas qu'on rentre dans ce genre de choses. Et puis, vous avez commencé à dire, Assimi Goïta a fait ci, Assimi Goïta a fait ça. Assimi Goïta n'est pas votre copain. Pas votre copain. Assimi Goïta est un chef d'État. Vous savez qu'il y a des transferts d'or pour quelle raison? Vous savez que c'est pourquoi? C'est parce que le Mali fait des transferts d'or que subitement ça devient un problème pour l'Algérie. L'Algérie aurait voulu avoir ce tort-là. C'est pas ça le problème. Et l'Algérie ne savait pas à qui appartenait ce drone. Soit. Mais si vous ne savez pas à qui appartient le drone, le minimum, c'est de demander, de vous renseigner auprès d'eux. Vous êtes dans un même, dans un cadre de collaboration et de dialogue permanent entre chefs d'état-major de tout au pays. Le minimum, c'est de poser le problème. De demander quel est là, entre chefs d'état-major, vous communiquez en permanence. C'est de dire, est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui aurait un drone pour donner puisque vous pouvez faire la géolocalisation, vos radars disent exactement où ça se trouve. Qui aurait un radar qui se trouverait à tel endroit? Parce que si quelqu'un a son radar, lui aussi, il fait la géolocalisation de son radar. Donc, vous pouvez... Et tous ces radars ont une signature numérique à partir de laquelle vous pouvez donc identifier d'où vient le drone. Il faut arrêter les histoires comme ça, dites-on. On n'est pas au Moyen-Âge. Donc, du coup, je crois qu'il y a quelque chose que Peter a soulevé. Je voulais terminer par là parce que je voulais soulever cet argument. Je suis obligé de revenir dessus quand même s'il l'a dit. Les BRICS sont des gens extrêmement futés et qui veulent avoir des États intègres, des États réellement engagés dans la transformation du paradigme mondial installé par l'Occident. Si vous n'êtes pas prêt à vivre dans le nouveau paradigme du monde multipolaire qu'ils proposent, généralement, ils hésitent à vous faire entrer dans leur association. Le rejet de l'Algérie 2 fois de suite a amené beaucoup de gens à s'interroger sur les raisons profondes. L'Algérie avait de l'argent pour investir dans la banque des BRICS. Tout à fait. Ils étaient prêts à mettre, je crois, 2 milliards de dollars sur la table. C'était largement supérieur à ce qu'on exigeait. À ce qu'on demandait, oui. Et il y a à peine 10 jours, le président Tebboune, il a fait un clin d'œil encore une fois aux Maliens pour dire l'Algérie ne s'est jamais immiscée dans vos affaires intérieures, mais si vous avez besoin d'aide, nous sommes là. Maintenant, c'est aux Maliens de réagir et de répondre. Et je crois que ça se fera. Ça se fera parce que il y a eu un apaisement, et cet apaisement, il y a eu des éléments qui ont joué un rôle. Le rapprochement entre le Burkina et l'Algérie, le rapprochement entre le Niger et l'Algérie, tout ça joue. Et aujourd'hui, nous avons aussi la route de la soie. La semaine dernière, je vous ai envoyé ça aussi. Il y a le TGV transsaharien qui a démarré et le TGV transsaharien qui a démarré. On a commencé la construction, qui part du nord de l'Algérie jusqu'au sud, et au sud, vous avez 2 branches, une branche qui rentre au Niger et une branche qui rentre au Mali. Donc ça va, et ces projets ne datent pas d'hier, et le Mali n'a jamais renoncé à ça. Ça va désenclaver le Mali. Donc il y a un travail qui se fait. C'est oh my God.
et je suis désolé, on rappellera tous les jours l'aide que l'Algérie a reçue, que ce soit de l'UPC du Cameroun, que ce soit du Mali particulièrement, on le rappellera. Je suis désolé, les gens, on doit faire preuve de gratitude. Mais c'est de la gratitude. Vous ne pouvez pas vivre en laissant croire que parce que quelqu'un, vous ne pouvez pas comparer votre indépendance à quoi que ce soit. Quel est le montant d'argent que vous donnerez à quelqu'un qui sera au même niveau que votre indépendance? Quel est le montant d'argent? Lequel? C'est pour ça que beaucoup de gens se demandent si les Français comprennent même la relation qu'ils ont avec les États-Unis. Si les États-Unis les Français ont aidé les Américains à être indépendants. Donc, il y a un certain discours que la France peut tenir aux États-Unis. Mais bon, la médiocrité des hommes politiques français actuels fait qu'ils n'arrivent pas à tenir le discours qu'il faut, qui a la consistance suffisante, la présence suffisante pour toucher les Américains et leur rappeler qui ils sont pour eux. Mais évidemment, si les Américains ne veulent pas être entraînés dans des bêtises, ils vont pas écouter ce discours. L'Algérie ne peut pas faire l'économie du fait que le Mali a été l'un de ses plus gros soutiens pour qu'il devienne indépendant aujourd'hui. Ça veut dire que tout ce que l'Algérie a aujourd'hui, l'Algérie le doit entre autres au Mali. Donc on ne peut pas se permettre de négliger ça. On ne peut pas faire preuve d'ingratitude dans ce domaine-là. Et vous avez autre chose. Vous devez regarder le monde en vous disant, mais à qui est-ce que l'Algérie vend même préférentiellement son gaz? Ok. Et vous vous demandez, mais le gaz algérien lui-même, il vient d'où? Pourquoi est-ce que les Français voulaient absolument couper le Mali en deux? Pourquoi est-ce que le président, là, Assimi Goïta, a été arrêté à Kidal? Oui. Pourquoi? Bon, et puis maintenant, vous nous ramenez les histoires du quartier. Ouais, on a traité tel de mais il faut nous laisser les histoires du quartier. On est sur des choses sérieuses. Des gens peuvent se dire plein de choses. De quoi on parle? Mais vous prenez les chefs d'État, ils se disent plein de mots durs tous les jours, mais ça n'empêche pas qu'ils aient des relations. Poutine, Biden a traité Poutine d'assassin. Est-ce que Poutine a cessé de parler avec les États-Unis? Il faut laisser ça. Il ne faut pas venir nous ramener dans des choses qui n'ont pas de consistance.